Vous savez quoi? On va changer la donne aujourd'hui. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais qu'on prenne le temps de vous féliciter chacune d'entre vous. Peu importe ce que tu as fait, peu importe tes efforts, peu importe ton avancée, peut-être même que pour certains ça a l'air de rien, mais c'est énorme et je voulais vraiment vous féliciter, vous dire, les filles, soyez fiers de vous, soyez fiers de qui vous êtes et sachez aussi noter vos avancées, vos progressions, c'est très important. Vous êtes importante, vous êtes exceptionnelle, vous êtes là pour briller. Alors plein de gros bisous et c'est parti. Vous savez, ce qui est très malheureux, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui, dans leur atmosphère, qui dans leurs compétences, qui dans leur sphère, c'est le mot que je cherchais, ne savent pas faire la différence. Est-ce que vous savez qu'avec ce que vous avez reçu, qu'avec vos compétences, qu'avec votre profil, vous avez de quoi dégager quelque chose de particulier? La réalité, c'est que vous devez être en capacité de devenir des femmes qui puissent faire la différence là où elles vont être. Ça peut être dans n'importe quel domaine et ça, c'est valable dans tous les cas de figure. C'est-à-dire que moi, je sais que par exemple, je n'ai pas un profil où je vais forcément être extravertie, où je ne vais pas avoir l'intention de me montrer, ou voilà, de beaucoup parler, etc. Mais je sais que dans certains domaines, dans certaines choses, je peux faire la différence. Et encore une fois, n'oubliez pas, dans tout ce que je vous dis, je ne suis pas là pour vous dire de vous donner un genre ou d'entrer dans un personnage. Cela n'a rien à voir avec tout ça. Moi, je parle plutôt du fait de pouvoir vous démarquer dans ce que vous êtes en capacité de faire. Lorsque je dis que vous devez vous démarquer, que vous devez vous faire rare et être des femmes uniques, c'est-à-dire que si tu sais que tu es assez forte, je ne sais pas moi, en termes de comptabilité, en termes tout ce qui est dans l'éducation, dans l'aide, le social, tout ce que tu veux, en fait, dans ce domaine-là, il faut que tu puisses exceller. Il faut que les gens puissent se dire, cette personne, dans ce domaine-là, elle gère, elle fait la différence. Et ça, c'est vrai que ça peut être valable dans le monde du travail, pour celles qui sont appelées à exceller dans le monde du travail, parce que moi, encore une fois, j'ai ma perception des choses. Je pense que chacun a sa place dans plusieurs endroits, c'est-à-dire que ne vous sentez pas forcément obligé d'entrer dans des cases, voilà, de développer une carrière dans votre entreprise, de rester 20 ans là-bas. Non, quand vous êtes quelque part, en fait, faites ce que vous avez à faire et ensuite, si vous pensez, si vous trouvez que le temps est fini, hop, c'est pas grave. Voilà, faut pas rester figé dans des choses qui ne vous font pas avancer, ok? Par contre, moi, il y a quelque chose qui me dérange. Ok, 20 ans, 25 ans, 30 ans, la vie continue, tu passes ton temps à t'amuser, tu passes ton temps à partir en voyage, à faire du shopping, etc. C'est bien, mais à un moment donné, il faut faire avancer les choses. C'est-à-dire que il faut que les gens puissent se dire, cette personne, elle a réussi à faire ça. Cette personne s'est démarquée dans tel domaine. Et encore, là, je vous demande pas d'être là pour prouver aux gens, pour montrer aux gens que vous savez faire quelque chose. Non, ne serait-ce que pour vous-même. Soyez des femmes qui puissent dire, ok, moi, en telle année, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et c'est très important de pouvoir aussi se développer, de se concentrer sur vous et d'augmenter votre valeur, d'augmenter vos compétences. Parce que plus, moi je sais que quelqu'un m'a fait cette remarque cette semaine en me disant que c'était très important d'être compétitif sur le marché. Ça peut être encore une fois dans plusieurs cas de figure, ça peut être dans le monde du travail ou dans d'autres choses. Parce que si vous voulez attirer des opportunités, si vous voulez pouvoir faire la différence et faire en sorte que les gens s'intéressent à vous et que les gens puissent se rappeler de vous, il faut qu'il y ait au moins une seule chose chez vous qui fasse que vous puissiez sortir du lot. Et arrêtez de me dire que c'est pas possible, arrêtez de me dire que vous n'êtes pas en capacité de le faire parce que c'est faux. N'oubliez pas d'où vous venez. C'est-à-dire que lorsque vous étiez en classe de maternelle, en classe de CP, vous n'aviez pas besoin de vous mettre devant une vidéo YouTube, devant un programme de coaching pour vous dire que waouh, je sais faire le plus beau dessin de la classe. Ça, tu savais le faire quand t'étais petite. Donc pourquoi aujourd'hui, à ton grand âge, voilà, tu trouves que c'est trop difficile? Ce n'est pas trop difficile. Tout est dans la tête. Arrêtez de penser bloqué, arrêtez de penser restreint, arrêtez de penser que les meilleures places sont réservées aux autres. C'est pas vrai. Et moi, je pense que pour certaines personnes qui regardent ces vidéos, votre problème, c'est l'auto-sabotage. Et encore une fois, même moi, je me mets dans le lot parce que je sais que pendant très très longtemps, et même encore aujourd'hui, c'est quelque chose contre laquelle je lutte. Des fois, on va tellement se rabaisser et s'estimer comme une personne qui ne mérite pas de réussir, parce que c'est ça qui est très complexe à comprendre, c'est que l'auto-sabotage, ce n'est pas le fait forcément de se bloquer pour empêcher de vivre des choses négatives, ça peut être aussi pour nous empêcher de réussir. Et nous, en tant que femmes, c'est vrai que des fois, lorsque on va se sentir comme voilà, le sexe faible, comme la personne qui est inférieure, etc. Après, c'est aussi valable pour les hommes. On peut avoir tendance à s'auto-saboter et à se détruire. Arrêtez de vous détruire. Arrêtez de mettre un point à votre histoire. Ne soyez pas de celles qui passent leur temps à se dire non, mais ça, c'est pas pour moi. Non, mais ça, c'est trop pour moi. Non, mais là, je peux pas et tout. Non.
En fait, là, OK, tu as 25 ans, tu as 22 ans, c'est bien. Mais quand tu auras 40 ans et que tu seras bien dégoûté de toutes les choses auxquelles tu aurais pu, voilà, avoir accès et que tu ne peux pas avoir aujourd'hui, parce que c'est bien beau de dire que non, mais moi je suis jeune, je suis fraîche, mais le temps il passe. Le temps il passe et c'est maintenant qu'il faut se concentrer sur soi, c'est maintenant qu'il faut bosser. Assurez-vous d'être des femmes uniques dans votre genre, c'est-à-dire que on doit pouvoir se dire, non, mais elle, il n'y en a pas deux comme elle. Il n'y en a pas deux comme elle. Ok, tu ne peux pas exceller partout. Ok, tu ne pourras pas forcément faire la différence partout où tu iras. Mais bon, c'est vrai que même moi, je m'encourage à le faire et je vous encourage à le faire parce que c'est très important aussi de pouvoir laisser une bonne impression. On ne sait jamais, il ne faut jamais conclure un chapitre de votre vie sur une mauvaise touche. C'est très, très important. Peu importe comment ça s'est passé, comment ça s'est terminé, tout ce que vous voulez. Faites tout pour toujours faire en sorte que vos relations se terminent bien. Voilà, parenthèse fermée. Mais soyez des femmes authentiques, c'est-à-dire si vous remarquez qu'il y a quelque chose que vous savez faire, si vous remarquez que vous avez des facilités dans tel ou tel domaine, et je sais que j'en ai parlé dans une autre vidéo où je vous encourageais à notifier toutes vos compétences, toutes vos qualités. Moi, franchement, je suis là pour vous valoriser. J'aime trop valoriser les gens. Et je suis d'avis qu'il faut arrêter de se focaliser tout le temps que sur les choses négatives. Ok, on fait des erreurs. Ok, on sait pas faire ci. Mais la plupart du temps, pourquoi vous êtes tout le temps sur YouTube en train de taper comment avoir confiance en vous, comment avoir de l'assurance, comment devenir that girl? En fait, c'est parce que vous passez votre temps à vous répéter des échecs, à vous répéter des scénarios négatifs et à rester dans des cercles vicieux. Alors que si vous concentrez cette même énergie dans des choses positives, en vous focalisant sur des choses que vous avez réussi et des choses que vous pourriez réussir, je vous assure que vous ne seriez pas là en train de faire de la surconsommation dans tout ce genre de programme. Et j'en viens à deux règles que je voudrais vous enseigner aujourd'hui, deux règles pratiques. Je sais que vous avez peut-être déjà entendu parler de la loi des 20-80 et c'est là où on va en venir. Le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'elles se concentrent sur des choses qui n'apportent pas beaucoup de résultats. Et c'est ce que je vous disais il y a quelques secondes, il y a quelques minutes. C'est-à-dire que dans votre vie, dans votre parcours, dans votre timing, vous allez passer votre temps à regarder, à vous concentrer, à vous répéter des choses qui n'ont pas réussi. Et vous savez, ça n'a l'air de rien comme ça, mais quand vous concentrez votre temps, votre énergie, votre activité sur ce genre de choses, pardon, vous allez remarquer que vous allez répéter ces mêmes actions, vous allez répéter ces mauvais schémas et vous allez les perpétuer. Et si vous allez plus loin, vous allez même enseigner cela à vos enfants. Et c'est très dommage. Et c'est pour ça que des fois, vous allez remarquer qu'on va dire, ah, mais t'es comme ta mère, t'es comme ta cousine, t'es comme ta tante. Pourquoi? C'est pas que tu leur ressembles de manière intentionnelle, de manière, on va dire, logique. C'est juste que comme tu as vu ce schéma se reproduire et que en fait ces choses se sont répétées, ces personnes ne se sont pas remises en question et que toi tu as imprimé que c'était cette manière d'agir, c'était cette manière de faire, tu vas te mettre à reproduire ces choses. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas remettre en question ce qui s'est passé. Et des fois on fait aussi la même chose avec notre propre vécu, avec notre propre expérience, c'est-à-dire que on va constater que voilà, on a du mal dans certains domaines, qu'on va ramer dans certains domaines, ou même on va être très sensible aux remarques, aux avis extérieurs des personnes qui vont nous dire et nous rappeler des choses que nous n'avons pas réussi, des choses que nous ne sommes pas en capacité de le faire. Et au lieu d'inverser la tendance, au lieu de se dire ok là je n'ai pas réussi, ok ça s'est passé comme ça, je vais me reprendre en main. Non, qu'est-ce qu'on fait? On replay toute la journée, tu replay, et quand t'as pas bien, quand ça c'est pas assez rentré dans ta tête, tu vas mettre marche arrière pour te répéter et analyser ce que tu n'as pas réussi. C'est bien beau d'analyser ce que tu n'as pas réussi, mais c'est encore mieux d'en tirer quelque chose et de se dire ok, bon là c'était pas bon, là je n'aurais pas dû faire ci, là je n'aurais pas dû faire ça. Je me pose et je change. Ok, on va être beaucoup plus pratique parce que peut-être que 20-80 c'est trop flou pour toi. Tu vas te poser 2 secondes et tu vas faire un état des lieux de tes journées. Comment est-ce que tu vis tes journées du matin jusqu'au soir? C'est-à-dire que lorsque tu te lèves le matin, à quoi est-ce que tu penses en premier? Quelles sont les actions, les premières actions que tu vas mettre en place? Et tu vas faire un descriptif de toute ta journée, de tout ce que tu vas faire. Et surtout, je sais que beaucoup d'entre vous, vous ne faites jamais ça, mais prenez conscience de vos pensées. Quand je dis prenez conscience de vos pensées, c'est-à-dire posez-vous des fois un moment dans la journée et repensez à tout ce à quoi vous avez pensé et à toutes les pensées que vous avez laissées place dans votre esprit. Et vous allez remarquer que bizarrement, ce ne sont pas forcément que des bonnes pensées voilà, qu'on va laisser entrer dans notre cerveau et ce sont souvent des choses qui vont nous faire du mal, des choses qui vont nous rendre tristes, des choses qui vont nous mettre mal à l'aise et vous allez tout le temps là dans la journée vous arrêter 2 secondes et vous dire ah oui mais c'est vrai que ce matin là j'ai pas trop aimé ce qui s'est passé et tout, ah mais il s'est passé ça, nanana. Et
Contre-productivité, contre-productivité. Et ça, c'est une clé très très puissante que je vous donne là parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui passent leur journée, qui font leur lundi, mardi, mercredi, toute leur semaine et qui ne s'arrêtent jamais pour se dire est-ce que tout ce à quoi j'ai pensé aujourd'hui était utile? Est-ce qu'il n'y a pas des choses que j'ai autorisées à venir dans mon esprit qui ne m'ont servi à rien? Et vous allez voir que quand vous allez plus prêter attention à ce à quoi vous allez penser, vous allez voir que vous allez pouvoir contrôler vos actions, vos comportements, vos activités. Et ça, c'est une loi très très puissante pour être productive et pour surtout se concentrer sur des choses qui vont vous faire avancer. Et là, vous allez me dire en quoi ça a un lien avec le fait d'être une femme spéciale, d'être une femme unique, exceptionnelle. Vous savez, les femmes qui vont très loin, les femmes à succès, et c'est l'ambition de cette chaîne, ce sont des femmes qui savent se remettre en question, des femmes qui contrôlent, enfin quand je dis contrôle, c'est pas dans le mauvais sens du terme, mais ce sont des personnes qui ont la capacité de comment dire, de donner un sens à leur vie, de donner un sens à chacune de leurs actions. Et pour donner un sens à ces actions, il faut déjà pouvoir gérer ses pensées. Moi, c'est un travail que j'essaye de faire et je me maintiens, je sais que je vais y arriver. C'est que je veux gérer mes pensées, je veux gérer mes émotions. Pourquoi? Parce que je sais que en réalité, si je me laisse aller, si voilà, je suis en mode je me la coule douce, je vais rien faire. D'ailleurs, vous allez même pas voir pourquoi vous devez devenir des femmes rares et uniques dans votre genre. Parce que ça va augmenter votre valeur. Parce que là où vous voulez aller, si vous avez conscience de votre destinée, de votre but de vie, vous allez voir que vous allez augmenter la demande. Et ça, j'en parle tout le temps, tout le temps. Vous savez pourquoi est-ce que des choses sont beaucoup demandées? Pourquoi est-ce que les gens se battent pour avoir certaines choses? C'est parce qu'il n'y en a pas beaucoup et parce qu'ils savent que s'ils n'ont pas cette chose à ce moment-là, maintenant, ça va être trop tard. Et c'est ce qui fait que sur le marché, dans le monde du travail ou même au niveau de l'économie, il y a des personnes qui sont toujours là, des personnes qu'on va toujours demander, des personnes qu'on va toujours rechercher. On va être prêt à mettre le prix, on va mettre le paquet, on va leur payer les déplacements, tout ce que vous voulez pour que ces personnes puissent être présentes. Et d'autres catégories de personnes vont toujours être ceux qui vont demander. Vous ne devez pas être dans cette catégorie. C'est-à-dire que si toi, demain, ton objectif, c'est, je sais pas, ça dépend vraiment du profil, hein, mais si tu veux la meilleure pâtissière, déjà la meilleure, quand je dis la meilleure, est-ce que tu sais que tu dois avoir de l'ambition? Tu ne peux pas te contenter d'être le numéro 5, le numéro 10. Si tu sais que c'est là-bas que tu dois aller, fais tout pour être la meilleure dans ton domaine. Parce que plus tu vas exceller, plus tu vas voilà, apporter ce petit plus, plus tu verras que les choses vont venir à toi sans que tu ne sois toujours en train de postuler, en train de faire de la prospection, en train d'être dans les DM de tout le monde. Parce qu'en fait, tu as besoin, les gens doivent avoir besoin de toi dans ce que tu sais faire et dans qui tu es. Et c'est ton appel, c'est ton objectif. Et pour moi, c'est la destinée de tout le monde parce que dans tout ce qu'on a reçu, on a toutes quelque chose qu'on doit pouvoir apporter. Mais pour pouvoir apporter aux autres, il faut déjà pouvoir le maximiser pour que les autres puissent en avoir besoin. Et en réalité, vous savez que vous avez déjà reçu, vous êtes déjà en fait, vous êtes déjà ce don, vous êtes déjà ce talent, vous êtes déjà la réussite. Le problème, c'est quoi? C'est que vous ne faites pas la différence entre le fait d'avoir la chose et le fait de le manifester. J'explique. Tu as reçu tel don, telle capacité, tel talent. Mais aujourd'hui, lorsque tu te regardes, tu te dis, ah, mais c'est bizarre, je ne le vois pas. Pourquoi tu ne le vois pas? Parce que tu ne le travailles pas. Tu veux devenir la meilleure oratrice, la meilleure conférencière. Tu sais déjà parler, tu as déjà les compétences, tu as déjà le vocabulaire. Tu es même déjà en train de passer les diplômes ou faire des conférences, des séminaires, etc. pour t'améliorer. Mais en fait, ce qui va te manquer, c'est le fait de te spécialiser, le fait d'apporter ce plus, le fait de travailler ce don. C'est comme les matières premières, lorsque tu les as au premier abord, tu te dis, ok, là, il y a du boulot. Et là, c'est pareil, les filles, il y a du boulot, mais on va le faire. Conseil suivant, et franchement, ce conseil, il est vraiment génial parce que je sais que personne ne l'applique. Je pense que j'avais déjà parlé de ça dans une ancienne vidéo, je sais plus, mais bref, je vais vous le redire. Comment ça se fait que tu es déjà sur ton téléphone en train de programmer tes vacances pour le mois d'août alors qu'on est en février et tu trouves ça normal de passer ton temps à pouvoir t'amuser, bref, tout ce que tu veux. J'ai pas un problème avec ça. Mais là où je me pose des questions, c'est pourquoi est-ce que ces mêmes personnes qui veulent réussir savent programmer des temps de vacances, des temps de détente où elles ne vont rien faire et ne peuvent pas programmer des temps où elles vont se mettre en retrait pour travailler sur elles-mêmes. Tu veux être une femme rare, tu veux être une femme indispensable.
la chose qui va faire que tu vas te distinguer des autres, c'est le fait de pouvoir te mettre en retrait. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais il y a des personnes qui, pendant un certain temps, ne sortent plus, ne se montrent plus, se coupent des réseaux, bref, font une retraite. Elle date de quand ta dernière retraite où tu t'es enfermé, où tu t'es mis sur le côté en fait, tu as arrêté d'interagir avec les autres, de toujours être dans les dernières soirées, tout ce que tu veux, juste parce que tu avais un objectif en tête et que tu t'étais dit que tant que tu n'allais pas arriver à tel objectif, personne allait te voir. C'est quand la dernière fois que tu as fait ça? Les filles, c'est bien de prendre du temps pour soi, pour aller se faire les ongles, les cils, tout ce que vous voulez. Mais prenez du temps aussi pour travailler sur vous. Concentrez-vous. Si tu dois disparaître pendant 3 semaines, disparaître pendant 3 semaines. Si ça doit durer 1 mois, 2 mois, fais-le. Mais tu verras que tôt ou tard, les fruits vont être là. Ok, les gens vont te dire, oh mais c'est bizarre, t'as disparu, tu réponds plus à tes messages, on ne te voit plus, nanana. C'est leur problème. Mais en réalité, toi, tu as tes objectifs, tu as ta... En fait, tu dois être focus et tu ne dois laisser personne te défocaliser. Les filles, les retraites, c'est trop important. Et je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce concept, ça peut être dans plusieurs domaines. Je sais que ça existe dans le domaine spirituel, ça peut être au niveau économique. Vous savez même que j'ai vu qu'il y avait un couple qui faisait chaque année des temps de retraite en couple pour redéfinir leurs objectifs dans tous les domaines de leur vie. C'est-à-dire que ce couple ne partait pas en vacances. Ils allaient, il me semble qu'ils louaient un hôtel ou un espace, je ne sais plus. Et ils faisaient des PowerPoint, des présentations sur leurs objectifs de l'année. Et j'ai trouvé ça tellement dingue et tellement pertinent parce qu'en réalité, je me suis dit, mais ok, attends, on fait ça pour les entreprises, on fait ça pour les autres, mais à quel moment est-ce qu'on va se poser et on va... en fait, on va travailler sur nous, c'est-à-dire que tu veux atteindre tes objectifs, c'est bien. Mais à un moment donné, il faut d'abord prendre le temps de les visualiser. Il faut prendre le temps de d'écrire le plan d'action. Comment est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Quand est-ce que tu vas le faire? Et de déterminer une deadline, un temps sur lequel tu vas pouvoir travailler sur ces choses pour que lorsque tu devras être à ce stade-là, en fait, tout est clair, tout sera déjà lié. Le problème, c'est qu'on est là, on veut ça, on veut ça, on veut ça, mais on sait même pas comment on va le faire. C'est peut-être pas ce que tu voulais entendre, mais là, je vais te le dire, il va falloir que tu me fermes tes réseaux. Pas pour ne plus regarder mes vidéos, mais en fait, il va falloir que tu te fasses, mais inexistante, que tu disparaisses complètement, parce que ce n'est que comme ça que tu vas pouvoir vraiment te poser, parce que c'est vrai que dans notre société, on est là, on est facilement, comment dire, on est facilement accaparé par toutes les informations qui sont autour de nous. On va regarder une vidéo par-ci, on va lire un livre par-là, on va acheter un planeur ici. Et au final, on va jamais prendre le temps de se poser pour vraiment travailler sur les vraies choses. Tu veux augmenter ta valeur, tu veux devenir cette femme incontournable, tu veux devenir la numéro 1, tout ce que tu veux. Girl, il va vraiment falloir mettre les choses en place. Autre chose là que vous allez devoir m'arrêter si vous voulez que les gens vous prennent au sérieux, si vous voulez que les personnes vous considèrent comme quelqu'un qui est concentré sur des choses pertinentes. Arrêtez de répondre à tous vos messages tout le temps à la minute. Arrêtez de tout le temps décrocher au téléphone. C'est pas une question de manquer de respect aux gens, mais est-ce que vous pensez vraiment que le président, si on l'appelle toutes les 5 minutes, si on lui envoie des messages, il va répondre tout de suite? Non. Pourquoi? Pas parce qu'il n'est pas intéressé par la requête, pas parce qu'il n'est pas intéressé par la personne, parce qu'en fait, son grade est tellement élevé, il a tellement de choses à faire qu'il ne peut pas se permettre de donner son temps, son attention à tout et n'importe quoi. Sachez faire du tri dans les choses qui sont importantes dans votre vie. Et cela est même valable avec les personnes qui sont proches autour de vous. Vous savez, moi je sais que j'ai une famille, hein. J'ai une famille comme tout le monde, j'ai des personnes avec qui je suis très proche, mais ils savent qu'il y a des choses que je dois faire, il y a des choses que je dois réussir. Et quand je suis concentrée sur ces choses, en fait, je suis pas là en train d'aller rigoler avec tout le monde, en train de m'installer par-ci, par-là au restaurant. Non, parce que je suis trop concentrée. Et vous savez, votre problème, c'est que vous êtes trop éparpillé. Vous ne savez pas mettre un cadre dans ce que vous faites. Mettez un cadre dans ce que vous faites. Mettez un ordre de productivité, comme je le disais tout à l'heure dans la loi des 20-80. Arrêtez de vous concentrer sur les 80% des tâches qui ne vous rapportent que 20% de résultats. Concentrez-vous sur les choses qui vont vous rapporter à court, à moyen et à long terme. Ne vivez pas dans le vent, ne vivez pas dans l'air comme toutes ces personnes qui pensent qu'elles ont tout leur temps. Oui, on a le temps, oui, c'est bien, oui, la vie, elle est cool. Mais la vérité, en fait, votre vie mérite d'être vécue pour quelque chose.
Et là, je vais également m'adresser à toutes ces femmes qui sont perdues. Vous savez, hein, cette phase où on est là, on sait plus trop ce qu'on doit faire, où on a l'impression que notre vie n'a pas de sens, ça arrive à tout le monde. Moi-même, ça m'arrive, ça peut même m'arriver demain. Mais ce qui va faire la différence, c'est celles qui vont réussir à se repositionner. Soyez des femmes ambitieuses et de l'ambition. Et si vous ne savez pas comment avoir de l'ambition, c'est très simple. Imaginez-vous que on vous permettait de faire ce que vous voudriez. C'est-à-dire que si demain on vient te voir et on te dit je vais te donner tant d'argent, même à titre de salaire que la même chose que vous faites aujourd'hui, et tu as la capacité, tu as une possibilité de faire ce que tu veux. Qu'est-ce que tu voudrais faire? Et là, je sais que vous allez me sortir des choses qui n'ont rien à voir avec votre travail. Et c'est ça, avoir de l'ambition, c'est d'être capable d'oser faire quelque chose qui va à l'encontre de ce que nous dit la société. Parce que le problème, c'est que la société nous dit, oui, lève-toi le matin, va travailler pour un patron. Oui, c'est très bien d'avoir un salaire, d'avoir un travail. Mais le problème, c'est lorsque tu es malheureux dans ce que tu fais et que tu fais les choses pour faire les choses. Les filles, ne faites jamais des choses juste pour faire. Ne faites jamais des choses pour être comme tout le monde, dans la mesure du possible. Si vous pouvez vous développer, si vous pouvez vous épanouir, soyez des femmes épanouies. Une femme qui n'est pas épanouie, une femme qui est triste, cela se voit. Et elle va dégager quelque chose de, malheureusement, de fade. Quelque chose qui va même, voilà, qui ne va rien lui apporter, qui ne va rien apporter aux autres. Et c'est très triste, c'est très malheureux d'avoir une vie qui n'a pas de sens. Donner du sens à votre vie. Donc les filles, on se reprend en main. Si tu t'étais découragée, c'est ton signe pour te remettre en selle. Si tu étais toujours focalisé, bravo, continue, je compte sur toi. Mais surtout, franchement, ne vous laissez pas aller. Enfin, ça arrive à tout le monde de se laisser aller. Mais reprenez-vous. Et je vais vous donner un conseil, un exercice pour que vous puissiez vraiment voilà, continuer à dégager quelque chose de positif et être productive. Prenez-vous un temps où vous notez quelque chose que vous voudriez atteindre dans, on va se donner un mois. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on est tel jour, dans un mois, qu'est-ce que tu veux avoir réussi? Où est-ce que tu veux être dans tel domaine dans un mois? Et dans un mois, je veux qu'on se retrouve et qu'on se dise, ok, j'ai réussi, je n'ai pas réussi, j'aurais pu faire ça, j'ai réussi à faire ça. Bref, on fait un bilan et on se pose. Et vous allez voir que à chaque fois, lorsque vous allez faire ça, lorsque vous allez vous maintenir dans ce genre de discipline, en fait, votre année ne sera plus jamais pareille. Et si tu ne sais pas où noter, voilà, ou comment organiser tes idées, sachez que j'ai créé une série voilà, de carnets que vous pouvez voir juste ici, où vous pouvez vraiment noter vous, tous vos objectifs, tout ce que vous voulez, tout ce que vous souhaitez faire. Ils sont vraiment super beaux et pas chers. Je crois qu'ils sont en lien en bio. Donc voilà, n'hésitez pas à vous les procurer. Et sachant que je suis aussi en train de m'organiser pour créer une espèce de plateforme pour faire du coaching, vous donner des conseils, etc. Parce que c'est vrai que je reçois aussi maintenant des messages sur Instagram, des messages aussi en commentaire. Donc voilà, j'essaie vraiment d'être au maximum disponible pour chacune d'entre vous. Je le redis toujours, cette chaîne, c'est pas ma chaîne, c'est notre chaîne. Elle est pour nous. Et tous les conseils que je vous donne, je les applique à moi-même. Encore une fois, je ne me donne pas du tout un genre, je suis vraiment authentique, sincère. Et mon but, c'est vraiment qu'on puisse avancer tout ensemble. Et on va le faire, je compte sur nous. On est extraordinaire, on est belle, on est magnifique, on est là pour shine. Donc voilà, en tout cas, merci pour tout votre soutien. On est bientôt aux 1000 abonnés et ça, c'est grâce à vous. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.